Sébastien de la chaîne Wolf Collector. Eh bien, je vous remercie encore d'être présent avec moi pour cette vidéo. Je suis en compagnie de Niki et de Neden. Et je vais vous unboxer quelque chose encore aujourd'hui, mais c'est une pépite, je pense. Je sais pas en fait, parce que c'est par rapport à ce que j'ai déjà vu sur internet. Je ne l'ai pas encore unboxé, je vais l'unboxer avec vous, c'est le principe. Eh bien, aujourd'hui, c'est la Wonder Woman du film Wonder Woman 84. Boîte énorme, parce que c'est la version Deluxe. Donc Deluxe avec donc, les ailes déployées à fond. Donc la boîte est magnifique. Logo sérigraphié Wonder Woman. Couleur or, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une Hot Toys, hein, c'est sous licence DC Comics, MMS 578, toujours au format 6ème. Donc boîte de grande envergure. Sur les côtés, eh bien, vous avez la petite signature Wonder Woman, autant qu'elle puisse exister. Hop, vous avez derrière les warnings habituels. Sur l'autre tranche, la même, petit autographe. Au-dessus et en dessous, eh bien, c'est Wonder Woman 84. Eh bien, elle annonce du lourd aussi, celle-là. Allez, c'est parti pour un unboxing. A tout de suite. Eh bien, les amis, boîte immense, donc on va changer un peu la disposition pour l'unboxing. Parce que là, je manque de place, finalement. Alors, on va se débrouiller comme on peut. Parce que la boîte est vraiment énorme. Énorme de chez énorme. Donc, on va unboxer ça ensemble. Alors, là, elle s'ouvre comment? Hop là. Voilà, c'est ouvert. Alors, comme vous pouvez voir, hein, très bel artwork à l'intérieur. Enfin, c'est pas un artwork. C'est une protection. Magnifique en or. Enfin, couleur or. Hein. C'est pas de l'or. On va découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Oh, la longe. Hein. Voilà. Ça, on va poser ça autre part. Alors, vous voyez, ça rigole pas. Là, on rigole pas du tout. C'est énorme. J'ai même pas assez de recul là pour tout vous filmer. C'est juste monstrueux. Ah, attendez. Hey, hey. Ah ouais, non, c'est beau. Hein. Déjà, rien que le plastique, déjà, c'est oufissime. Donc on va déballer ça tranquillement, hein, parce que là, je sais pas trop comment faire avec ma technique, vu que mon téléphone, je ne peux pas l'incliner. Je vais vous faire une petite vue du dessus. Voilà. Ah, ça va être du unboxing When Again Beast to Fly aujourd'hui. Hein. Parce que vu la dimension de la boîte, c'est vraiment pas évident. Donc, on va enlever les protections plastiques et après on va détailler tout ça en détail. Alors, déjà, il y a la figurine séparée. Alors, ce qui serait peut-être bien, c'est qu'on enlève tout ça de la grosse boîte, comme ça on pourra l'enlever. Alors, comment ça vient? Il n'y a pas de scotch, donc ça vient tout seul. Donc c'est facilité. Nickel. Hop, on peut ça là. Wow. Alors, le contenu de la boîte, on va commencer. Là, vous avez la tige dynamique. Alors, elle est transparente. C'est assez sympa. C'est innovant parce que c'est la première fois que je vois ça aussi chez Hot Toys. Donc, on verra l'effet que ça donnera. Donc, ça, c'est la pince pour la tige dynamique. On va poser ça là. Donc, ceci, d'après ce que j'ai pu voir, eh bien, c'est pour justement pour mettre sur la tige et pour soutenir les paires d'ailes quand elles seront déployées. Donc, c'est les grosses. Je vous ferai voir, les ailes se posent dessus comme ça évite que ça se casse la goule. Parce que vu l'envergure des ailes, il va falloir ça justement pour supporter. On verra au montage. Alors, qu'est-ce qu'on peut choper en premier? Là, on va choper le socle.
Alors le socle, très beau socle Wonder Woman. Donc il y a une protection plastique, je vais la faire sauter tout de suite. Voilà. Alors le socle est magnifique aussi, hein, il est sobre et moi j'aime bien quoi. Donc c'est entièrement lisse. Encore une autre protection en dessous. On va la faire sauter aussi. Allez hop, soyons fous. Si j'arrive à la choper. Pas évident. Ça m'apprendra à ronger les ongles. Ne le faites pas surtout. On va y arriver. Voilà. Ah oui, de tout de suite, sans le plastique déjà. Ah ouais. Le socle est magnifique. Très beau, très sobre, j'adore. Donc vous avez marqué Wonder Woman avec le logo Wonder Woman. C'est entièrement lisse. Or, la tête de Wonder Woman en couleur bleuté vert. Très joli, très 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 joli socle. Il est accompagné d'une tige dynamique. Si vous voulez faire en vol ou quoi que ce soit. Donc ça, hein, si vous regardez déjà les vidéos, vous savez à quoi ça sert. Ça se fixe comme ceci. Voilà, à visser. Ça se fixe derrière. On visse. Et ensuite, vous venez mettre la pincette. Un jour, il faudra que je regarde la notice parce que je sais jamais dans quel sens ça se met en fait. Moi, je les mets comme ceci. Donc pareil, il y a toujours un système de vis. Je suis désolé pour le cadrage, hein, parce que là, je fais vraiment comme je peux. On va se débrouiller. Hein. Voilà, donc pour l'instant, on va le mettre comme ça se met comme ça. Un peu haute là, je pense. On va voir le reste par la suite. Alors, on va commencer par évacuer les grandes paires d'ailes. Emballées dans du plastique aussi. Ah, c'est joli. Hein. Alors là, je vois un petit peu de traces. C'est juste des traces. Voilà, j'ai eu peur que ce soit un problème de paint et non, ça va, c'est des traces, ça sent le. Alors par contre, voilà, la peinture or va marquer les doigts, mais d'une puissance phénoménale. Dès que vous allez mettre vos doigts dessus, c'est empreinte digitale directe. J'aurais dû mettre des gants d'ailleurs pour la review, pour l'unboxing, mais bon, on va faire sans. Ouais, couleur or magnifique. Par contre, l'envergure, c'est une envergure de ouf. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, regardez ma main, voilà quoi. C'est une envergure de malade. Donc, vous voyez, il y en a deux. Hein. On va le poser un petit peu plus loin. Donc, la deuxième, hein, pareil. Hein. Rien à redire sur le paint. On a toujours des petites traces à l'intérieur. Hein, mais il suffit après de passer un petit coup de chiffonnette et ça partira. De toute manière, quand elle sera assemblée, c'est ce qu'il faudra faire pour l'exposer en vitrine. Sinon, vous allez avoir les marques de doigts absolument partout. Donc, on la pose aussi. Hop. Ensuite, vous avez la paire d'ailes refermée. Magnifique aussi. Hein. Je découvre en même temps que vous, hein, comme d'habitude. C'est ouais, ça envoie le steak. Donc en fait, si vous prenez la version donc Deluxe, vous aurez les grandes ailes que je viens de vous présenter. Et dans la version régulière, donc normale, qui sera un peu moins chère, vous aurez que cette paire d'ailes là en fait. Donc après, à vous de voir, hein, le tarif n'est pas le même. En fonction de ce que vous voulez pour l'exposer, si vous voulez donc aile déployée ou aile refermée, ou pas d'aile du tout, hein, vous pouvez aussi l'exposer sans aile. Donc tout ça, vous verrez ça dans les visuels, toutes les poses qu'on pourra faire avec. Bon, on va passer donc la fille en elle-même, hein, l'ouverture de la boîte. On va voir ce qu'il y a de beau à l'intérieur et la qualité du HS de Gal Gadot, bien évidemment, ce qui est ma plus grosse crainte. Alors,
Alors, contenu de la boîte, on va commencer par le bas. Donc, vous avez 4 paires de mains alternatives, donc plus 2 qu'il y a sur la figurine, donc ça fait 6. 6. Vous avez des petits pegs, encore. Voilà, des petits pegs de remplacement. Le lasso de la vérité. Donc ça, cette partie-là, c'est pour fixer dans une main, pour faire comme style, si elle tenait le lasso de la vérité dans la main, ça donnera un réalisme un peu plus vrai. La figurine elle-même, on va la découvrir après. Vous avez donc le casque qui est en deux parties. Donc vous avez une partie qui vient se mettre sur le visage afin de la protéger, et puis le casque en lui-même. Donc on va voir ça de plus près, tous ensemble. Alors on va commencer donc par le lasso. Alors la lasso, eh bien, assez simple. Alors, je sais pas s'il faut le déplier entièrement ou pas. Pour l'instant, j'ose pas trop y toucher. Je regarderai ça après. Euh, ouais, couleur bien gold. Effet cordelette. Alors, est-ce qu'il est câblé? Euh, Ça n'a pas vraiment l'air. Ou léger. C'est vraiment léger. C'est câblé mais léger. Câblage léger pour le lasso. On va le poser là parce que de toute façon, il est défait. Donc, cette petite partie-là, comme je vous ai dit, eh bien, elle se met dans la main pour donner un réalisme un petit peu plus poussé pour faire tenir le lasso. On va remettre dans sa boîte. Alors le bandeau est assez bien réalisé, donc toujours couleur or. De toute façon, toute l'armure est or, hein. On va pas se tromper. Les mains en elles-mêmes, belle texture de peau. Donc on voit un exemple de main. Je pense qu'on va faire voir main ouverte. Main ouverte, très belle main. Oh, très beau, très bien fait. Rien à redire sur les mains, elles sont top. On va passer au casque. Donc le casque est sous petite protection mousse, hein, on va l'enlever. Pareil, hein, rien à redire. Il y a une petite protection à l'intérieur. Super joli. Bon, après, l'armure Golden Armor, hein, du film Wonder Woman 84, c'est soit on n'aime pas, hein. Voilà, le casque de plus près, ça gère. Voilà, on peut pas dire qu'il y a des problèmes de peinture, hein, pas de débordement, quoi que ce soit, tout est de la même couleur. Parfait. Ensuite, on va passer à l'autre partie du casque, avec un petit effet perle. Ouais, c'est perlé. Ça fait vraiment bijou, quoi. C'est super beau, quoi. Tada! J'ai peur d'enlever de la chaise. Donc là, on enlève les petits plastiques. Plastique, donc, il n'y a pas de plastique aux jambes. Plastique au bras. Ça enlève super bien pour une fois. C'est vraiment bien. Voilà. Ils ont bien fait les choses. Allez, parti pour la chaise. Petite protection pour les cheveux. Et hop là. On va mettre tout ça dans la boîte. Alors la chaise. Eh bien, eh bien, eh bien. Laissez-moi regarder tout ça de plus près avant de me prononcer. Franchement, c'est le plus beau visage de Gal Gadot que j'ai vu en un sixième. Ouais. J'avais peur que la couleur des cheveux soit pas respectée. Elle l'est. Sur les visuels que j'avais vus, elle était beaucoup plus châtain. Là, c'est du châtain, mais vraiment châtain foncé. C'est vraiment accurate à Gal Gadot, quoi. Non, là, ils ont bien travaillé. Franchement, top.
suis très satisfait. Donc après, le petit regard sur le côté, on aime ou on n'aime pas. J'aurais demandé à voir avec un regard fixe sur l'avant, ouais. Vraiment qu'il nous regarde vraiment de profil, enfin, de face, je veux dire. Ouais, non, franchement, le HS il est magnifique. Il est magnifique. Je pense qu'elle est à vérifier sur photo, mais je pense que Gal Gadot est un petit peu plus creusé des joues. Là, au niveau de l'armure, bien ça fait la jonction du cou, ça fait un petit peu pas grassouillé, mais bon, voilà quoi. Bon après, il faudra voir comment on l'arrange la cocotte. Ça se trouve, ça se verra même pas. Non, c'est top. Donc là, vous avez encore une protection au niveau du cou que je vais faire sauter tout de suite, je pense, avant de faire un massacre. J'imagine que c'est pour protéger. Est-ce que ça va venir? Oui, ça vient tout seul. Donc là, c'est venu tout seul, nickel. On peut la remettre. Voilà, allez, on clipsé. Question cheveux, j'en ai vu qui retravaillaient avec du gel et puis faire des petits méchages. Euh, Personnellement, moi, ça va quoi. En sortie de boîte, je trouve que ça va. Elle est pas en mode toute décoiffée et tout. Non, j'aime bien. Bon, on va passer à l'armure. Ouais. Donc, plastique enlevé, on va faire le tour de la combinaison et de l'armure en elle-même. Donc, armure, comme je vous ai dit, qui marque très facilement des empreintes de doigts, hein. Donc, il faudra passer un petit coup de chiffonnette microfibre, hein. L'idéal, c'est pas de la peau de chamois, mais c'est les trucs pour faire les vitrines. Ça serait top. C'est ce que je ferai après, moi, de toute manière. Donc, le HS, on va pas revenir dessus, hein. Moi, franchement, je le trouve. Je m'attendais à pire. J'avais une grosse peur là-dessus et il est top. Franchement, j'adore. Je pense même que je vais m'en prendre une deuxième. Bon, l'armure. Alors, devant, là, hop, vous avez un chest plate qui ne s'enlève pas. Les épaulières, elles sont amovibles. Ça permettra de pouvoir lever le bras un petit peu plus haut. La combi. La combi est en matière plastique. Alors, elle est très bien foutue, hein. Franchement, très bien foutue. Toutes les petites parties or, elles font partie, elles sont pas collées, elles font partie vraiment de la tunique. Donc, pas de risque de dégradation comme le fameux Hendal de chez Toys R Us, avec qui j'ai eu des soucis là-dessus, justement. Articulation du point. Pas plus que ça. Double joint pourtant, mais pas plus que ça. Après, là, je suis en train de voir pour l'articulation, ça revient quand même assez bien, la tenue. À voir dans le temps s'il n'y a pas risque de déchirure quand même. Elle est quand même assez flexible, mais bon, je sais pas. Mais ça m'a l'air d'être bien résistant quand même, hein, parce que c'est matière caoutchouteuse. Donc, comme c'est pas quelque chose de sombre, la combinaison, ça risque pas de se voir. C'est surtout, ouais, tout ce qui est sombre, là, après, ça fait des craquelures et après, ça fait moche. Là, au pire, moi, franchement, ça me choquerait même pas qui ait fait usure, quoi. Donc voilà, pour les bras, on peut pas plus que ça, par contre, hein. L'angle, pas plus. Faut pas essayer de forcer, sinon vous allez péter le coude. Puis pareil, la combi, elle va pas trop aimer quand même. Hop, donc voilà. Là, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les jambes. Rotation. Ok. Alors, l'armure en elle-même, elle n'est pas collée apparemment à la combi. Non, c'est juste coulissé. Et c'est pas plus mal. Donc vraiment bien. Les bottes, enfin les protèges tibia, pareil, magnifique aussi, hein, même principe, j'imagine. Sont d'une pièce là. Ah ouais, d'accord. Ok, t'as la combi là, et ça reprend en fait. Donc la combi, elle s'arrête ici. Enfin, elle s'arrête, elle continue certainement sur toute la jambe. Mais le protège tibia reprend à partir de là. La même coloris que la combi. Donc non, mais franchement, fallait le voir quoi.
Ok, donc bah après les bottes, hein. Super bien géré de ouf aussi. Alors semelle hyper compensée. Non, elle est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Donc vous voyez quand même une petite protection en dessous pour la combi. Non, c'est bien, ils auraient pu faire un truc tout crade où on voit le pegs et tout. Non, c'est super beau. Bien pensé. Bien pensé. Je pense qu'on peut peut-être descendre un peu, même tirant un peu dessus. On peut peut-être même pas. Non, on peut pas. Je peux pas descendre des genouillères. Ouais, ça fait partie des genouillères. Protège tibia, on va dire. Les cuissardes sont magnifiques. Rien à redire. La combi, voilà. Bon, c'est pas hyper flexible non plus, hein. Hop. Ouais, c'est pas. Elle est très rigide, hein, comme figurine. Faudrait pas lui faire des poses de cinglé, hein. C'est très. Voilà, je suis au maximum là, de la jambe. Voilà. À l'arrière pareil. Alors, on peut pas. C'est pas hyper flexible. Les genoux, pas plus. Ah, si double joint, si on peut, mais alors ça tire vraiment sur la combi quoi. Je déconseille. Je déconseille. Là, comme ça, ouais, ok. Mais plus, non. Voilà. Donc l'arrière, écoutez, il n'y a rien à redire. Là, j'ai juste un petit souci. Peut-être moi qui a tiré sur la combi. Il faut peut-être essayer d'arranger ça. Alors ça. Je mets en pause. Je regarde le souci que j'ai là. Parce que là, on voit la jointure et là, on la voit pas. Ça dépasse. Je vais mettre en pause et jeter ça d'un petit peu coup d'œil et puis on va regarder ça tout de suite. Bon, le petit souci de jointure à l'arrière où on voyait donc la partie blanche, là, c'est bon, ça a été rectifié. Il suffit d'enlever un peu le pied, tirer gentiment en faisant des rotations sur le protège tibia et ça descend gentiment quoi. Et vraiment doucement. Non, ouais. Eh bien, magnifique. Magnifique. Ça, je pense que je vais le dire beaucoup pendant la vidéo. Là, je suis fan. Je suis absolument fan. Voilà, un petit coup de coiffure pour la ranger après. Mais globalement, déjà, c'est pas mal. Donc, on va la mettre sur socle. Je vais monter quelques accessoires. Je vais mettre aussi montage des ailes. Et je vous reprends juste après. Donc là, pour commencer, eh bien, on va essayer de monter le casque. Alors, je fais sans notice, hein, on va bien voir. Ça va pas être bien compliqué. Je pense que déjà, on va mettre ça comme ceci. Voilà. Là, il faut tenir. Ensuite, ça doit pouvoir s'enclipser. À mon avis, ça va pas être très simple. Encore ma manche. Ok, ça vient là. Voilà. Bien arranger les cheveux. Voilà, quand je vous dis que ça sert à rien de la coiffer, parce que de toute manière, si quand vous allez mettre le casque, les cheveux vont partir en cacahuète, quoi. Carrément. Bon, à mon avis, j'ai du mal de le mettre. On va essayer. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y a une mèche même avec le casque. On va essayer ça. Les cheveux, on va les faire passer en dessous. Voilà. Donc, bien orienter. Bien tenir. Tac. Pivoter à l'arrière. Et voilà. Bon. Pas évident. Du moment qu'on met, le casque, hein, les cheveux partent en cacahuète. Si on les met à l'arrière.
pourra pas faire mieux, je pense. Hop, bon, je vous la fais revoir avec le casque. On pourra pas faire mieux. Hop. Voilà, en version casquée. Les cheveux, bah, il faudra vraiment choisir vraiment votre pose si vous voulez faire un casqué ou non casqué. Et arranger ça comme ça, mais vous ne pourrez pas switcher comme vous voulez à volonté. Votre coiffure, vous la flinguerez à chaque fois, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Vous voyez, moi, je voulais faire une petite mèche devant. C'est pas tout à fait possible. Parce que ça va partir en cacahuète aussi, là. Ah, ça va pas être possible. Alors, il faut vraiment humidifier un peu les cheveux, mettre du gel, mettre la pose, et puis après, bah, il faudra plus y toucher, quoi. J'ai fait ça avec ma Alita. Pareil, ma Alita, j'avais fait des cheveux un peu custom, et bon, ça a marché. Mais là, je sais pas. J'essaierai peut-être, à voir. Enfin, quoi qu'il en soit, avec le casque, eh bien, ça rend pas mal aussi. Sympa, elle est jolie. Bon, on va fixer les ailes. Alors, pour les ailes, eh bien, il y a un compartiment derrière à enlever sur l'armure. Ah, on va le faire ça tout de suite. Donc voilà, maintenant qu'on a le casque, eh bien, on va mettre les ailes, hein. Je pense que ça va être comique aussi. De toute façon, je me doutais que ça allait pas être simple à monter, cette figurine-là. Donc, notamment à cause des cheveux. Les cheveux, c'est très bien d'avoir des vrais cheveux, mais le problème, c'est que toutes les pièces là, elles viennent au niveau de la tête, et je pense que ça va être une vraie galère. On va essayer ça. Donc, pour les ailes, vous avez cette pièce-là retirée à l'arrière. Donc, hop, elle vient en s'éclipser, et en fait, vous avez deux trous ici. Donc, ces deux trous, c'est des détrompeurs pour pouvoir fixer cette partie-là. Donc, cette partie-là, c'est la jonction en fait principale des ailes. Vous pourrez mettre les ailes petites et ou les ailes déployées. Il y a deux pitons de chaque côté et il faudra les faire coulisser dedans. Donc, on va déjà mettre ça. On va voir déjà si on peut mettre les cheveux correctement. Et mettre ça. Voilà, ça s'emboîte assez bien. Voilà, bon, ça sert à rien d'enfoncer un max. Donc, elles sont pivotantes. Alors, vous pouvez donner des angles. Donc, ce qui va être pas mal pour pouvoir donner bah, toutes les positions qu'on voudra et tous les cas de figure. Donc, c'est assez sympa. Donc, je vais vous mettre les ailes. Donc, vous voyez, sur les ailes, il y a des trous. Donc, les trous, eh ben, ils vont dans les petits pitons, tout simplement. Donc, il ne faut pas se gourer de sens. Tout ça, hop. Alors, tac, tac. Donc, vous les enclipsez. Vous tenez tout l'ensemble. Et hop, vous faites coulisser. Franchement, ça passe crème. Donc, figurine montée avec les ailes refermées. Et donc, le casque. Donc, ça, c'est ce que vous aurez dans la version régulière, hein. En version régulière, ça sera comme ça. Il n'y a pas les grandes ailes. Alors, par contre, faire attention parce que si vous ne mettez pas sur socle, elle risque de se casser la goule. Parce que les ailes sont quand même relativement assez lourdes. J'essaie de la faire tenir, moi. Voilà, demande qu'à tomber, hein. Pas demande qu'à tomber. Il faudrait voir après ce que ça donne avec la pince. Alors, comment on peut faire ça? Hop. Donc, je pense d'avoir une orientation bien spécifique pour la faire passer. Alors, est-ce qu'il fallait faire passer les paires d'ailes avant de mettre la pince? C'est peut-être le cas. Je sais pas. En tout cas, je suis bien trop haut, donc on va faire descendre. Voilà. Prendre sur la combinaison, c'est peut-être pas le meilleur moyen. Qu'elle soit plus haut. Alors, je vais couper, je vais tester ça. Bon, j'ai réussi à mettre la tige dynamique. Donc là, de toute façon, là sur socle, là, tient super bien maintenant, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez voir. Tac, tac. Hop. Et après, l'orientation des ailes se fait toujours bien. Donc, ce que j'ai fait, moi, pour pouvoir mettre la pince, parce qu'au début, j'avais monté les ailes comme ça, sans qu'elles soient sur socle, et l'arrière gêne. L'arrière gêne, clairement. Donc, j'ai renlevé les ailes.
Et j'ai redéboîté un tout petit peu, mais sans l'enlever, je l'ai donné un angle d'inclinaison pour pouvoir passer ensuite la pince transparente pour pouvoir refermer sur l'armure. C'était le seul moyen, sinon fallait tout enlever. Je vais procéder à la mise en place des grandes ailes. Eh bien, pour la mise en place des grandes ailes, je vais le faire tout simplement avec vous, hein. C'est ça le principe de l'unboxing, hein, c'est de partager. Hop. Donc vous voyez aussi comment on déboîte. Voilà, vous tirez vers le haut, vous sortez des trous. Alors les grandes ailes, à mon avis, pareil, ça va être comique. Elles sont énormes. Alors, que je fasse pas de bêtises. Tac, tac. On tient ensemble. Et hop, voilà, on l'a eu. C'est une envergure de malade, hein. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo, mais la version de luxe, elle a une envergure de ouf. Vaut même pas penser mettre ça dans une vitrine d'étoffe, hein, ça rentre pas du tout. Ça rentre pas du tout, du tout. Ah mon dieu, mon dieu. Je vais la reculer pour que vous puissiez voir. Ah ouais. Je sais pas si vous vous rendez compte que c'est d'une largeur impressionnante. Par contre, ça rend. Ah ouais, ça rend. C'est très 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 joli. Pour le coup, moi je vais en prendre deux. Obligé. Donc là, on est 75, 39 de profondeur sur presque 40 de haut, quoi. Donc vous voyez déjà, hein, ça rentre pas, absolument pas dans une vitrine tout ça. On est loin dans les étoffes. Ouais, magnifique. Pouf, je suis encore sous le charme là. Ouais, ça envoie du steak. Donc je la repasse en régular et on fait des petites pauses avec le lasso et compagnie et tout ça en musique. Et après on passera à la conclusion.
écoutez, c'est du lourd. Cette figurine, c'est du lourd. Pourquoi? Parce que déjà l'armure, elle est hyper bien faite. Il n'y a pas un défaut de peinture. Le head-sculpt, ce qui était ma grosse crainte, bah, finalement, il est très 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 ressemblant. C'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur en un sixième. J'en ai jamais vu. Moi, j'adore Gal Gadot et en Wonder Woman et j'ai jamais eu ça entre les mains, quoi. Les ailes sont immenses, hein. Vous avez vu la version Deluxe, c'est juste incasable dans une vitrine standard nous collectionneurs de 1 sixième dans des Detolf. Il faudra vraiment faire une vitrine soit sur mesure pour elle si vous voulez vraiment l'exposer avec les ailes, euh, ou mettre dans une autre vitrine d'un autre type. Parce que quand même, je crois que si on avait mesuré, c'était 75 cm d'envergure. Donc juste tout à fait énorme. Avec les ailes repliées, elle est super sympa aussi. Là, sans ailes du tout, bah, j'adore aussi. Ça fait vraiment penser justement à la JND Studio. Quel point faible j'aurais pu dire dessus? Bah écoutez, j'en cherche. Si, petit raccordement au niveau des jambes, la combinaison, donc j'étais obligé d'en enlever la botte, vraiment tirer dessus, remettre la botte, le faire plusieurs fois parce que le tissu était vraiment ras au ras de la chaussure et on voyait en fait la matière en dessous. Donc ça, c'était le seul défaut que j'ai eu dessus. Petit problème aussi d'emboîtement de pegs de la main droite. C'est pareil, hein, bah, c'est la combinaison qui bloque à l'intérieur, donc bah voilà, j'ai retiré et j'ai remis correctement. Non, franchement, ils ont fait un très beau travail déjà sur l'armure, sur l'ingénierie au niveau bah, des ailes, le fait qu'on puisse plier, déplier, ça c'est vraiment pas mal. Le swap on peut mettre en version bah, élargie ou courte, sans enlever l'arrière, c'est très bien. Même le petit support pour soutenir les ailes quand elles sont déployées, parce que cette figurine est quand même relativement assez lourde, bah, il passe vraiment inaperçu. Avec la petite tige, enfin la petite pince transparente. Franchement, ils ont fait un effort là-dessus. Le socle est joli. Juste, bon, bah voilà, hein, ils ont déjà fait dans d'autres figurines. C'est un socle où on peut mettre des LED en fait. Et ils auraient dû mettre des LED. Ça aurait fait des petits projecteurs et ça aurait été bien sympa. Donc pour le coup, bah c'est orientable et tout, mais il n'y a pas de LED, ça s'éclaire pas. Moi j'aurais bien vu ouais, deux petites LED sympas avec petits branchements ou voire même à pile. Je vois pas l'utilité de mettre ça, des petits projecteurs, si ça s'illumine pas. Autant les zapper. Après, à voir si on peut bricoler, et encore, mettre une LED là-dedans, je sais pas si ça éclairerait des masses. Non, mais franchement, j'ai rien d'autre à redire. Elle est magnifique. Je m'attendais pas. Je m'attendais qu'elle soit belle, mais pas à ce point. Donc pour le coup, je pense que je vais en prendre une deuxième parce que pour la simple et bonne raison que je vais en exposer une donc sur socle tournant sur mon bar qui est derrière, ou dans une prochaine vitrine parce que je suis en train de penser à faire autre chose parce que vu ce qui va arriver, c'est de la très 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 grosse taille que je vais avoir. Il va falloir une vitrine sur mesure, donc je vais la fabriquer moi-même. Donc je disais, je vais certainement garder celle-là donc en deluxe avec les ailes déployées sur socle tournant parce que franchement les canons. Et je m'en garderai une, là je vais prendre certainement une version régulière pour pouvoir mettre en détoff. Alors soit comme ça, soit avec là, bah, les ailes repliées. Je vais voir. Déjà, il faut en retrouver d'autres parce que c'est sold out un peu à droite à gauche. Donc c'est une figurine qui n'est pas encore sortie en France, hein, comme la plupart du temps que ce que je reçois. Donc c'est une figurine que j'ai fait venir de Hong Kong. Je vais pas vous cacher qu'elle m'a coûté les yeux de la tête en version de luxe, hein, je l'ai eu en Day One. Euh, plus le frais de port et compagnie, elle est très recherchée, très 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 recherchée. Donc le prix s'envole en Day One. En version Deluxe, je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle m'est revenue à plus de 450 euros. Donc si vous n'êtes pas patient, vous pouvez essayer d'en trouver une avec le prix qui va avec. En France, sur la plupart des sites où j'ai pu regarder, les sold out partout de toute manière. Et le prix de vente était dans les 350, 360, 370, 380, dans ces eaux-là.
Donc je dirais pas que j'ai fait une affaire en l'achetant à Hong Kong, mais au moins je suis sûr d'avoir mon exemplaire en version de luxe et je l'ai eu avant tout le monde. Voilà. Et je regrette pas mon achat, je vous dis tout de suite, beauté fatale quoi. Beauté fatale. Et très 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 agréablement surpris du Scott quoi. Ce visage est oufissime. Oufissime. Et je m'attendais pas à ça. Donc bah voilà. Voilà, vous avez vu la Gal Gadot, donc Wonder Woman du film 80, Wonder Woman 84. Je vais jamais réussir à le dire, ça c'est pas possible. Donc le film en lui-même, bah, il était pas terrible. L'armure, la Golden Armor, eh ben, on la voit que pas très longtemps dans le film, hein, vers la fin. Je vais pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais c'est pas une armure qu'on voit beaucoup. Mais elle a fait vraiment son buzz et ce film-là, il est pour cette armure-là. Donc c'est une armure qui est connue par les gens qui lisent les comics, hein, elle figure dans les comics books, c'est pas une invention pour le film. C'est une réussite, c'est une pépite. Et tout produit dérivé qui est avec Gal Gadot, avec la Golden Armor, s'arrache mais à prix d'or. Voilà. Donc si vous n'avez pas votre exemplaire de cette Hot Toys, bah, sautez dessus si vous en trouvez une, parce que ça va être limite introuvable, et quand ça va être trouvable, ça va être avec des prix de fou. Ça, je vous le garantis. Ça va faire comme du Iron Man et compagnie, ça va booster au point de vue de la cote. De toute façon, tout ce qui est en règle générale Wonder Woman, bah, ça commence à piquer quoi. Surtout quand c'est bien fait, et là, c'est extrêmement bien fait. Bon bah, quoi dire de plus? Bien, les prochaines vidéos qui aura tourné, je suis en train de réfléchir. La prochaine, ça sera donc le Corvus Glaive de la société Toys Battalion. Donc c'est un des fils de Thanos, donc le dernier en date qui sera sorti. Ils n'ont pas annoncé le quatrième, que je ne sais plus son nom, c'est le gros costaud. Il n'est pas annoncé, donc de toute façon ça serait une figurine qui serait hors norme, genre le Hulkbuster qui est là-haut. Je sais pas si vous le voyez. Donc je sais pas si la société le fera. Surprise. En préco, qu'est-ce qu'il y a d'autre en préco? Dans l'immédiat, j'ai précommandé la figurine officielle de Dexter, la marque je sais plus. Celle-là je l'ai trouvée en Australie. C'est pas encore sorti, j'attends. Vous serez les premiers à le voir de toute façon sur la chaîne quand ça arrivera. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver? Donc là on est en fin janvier. On est en fin janvier, fin février, début mars. Là, il va y avoir du très 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 lourd. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez vraiment voir tout ce qui va se passer. Mais quand je dis très lourd, c'est du très très lourd puisque ça fera 65 kilos. Donc je tease, je tease, je tease, je tease au fur et à mesure, mais vous verrez ce que c'est. Ça arrive bientôt, dans un mois et demi, grand max, ça sera à la maison. Sinon, pas de secret, j'attends aussi une autre préco, enfin deux autres précos, ça sera aussi du Wonder Woman, ça sera en statue. Il y a la un quart de Queen Studio, vous pouvez vous mettre une photo au montage. Et aussi, bon ça c'est pas près d'arriver encore, hein. Si c'est cette année, ça serait bien. Et il y a aussi pour cette année, on espère, la Wonder Woman versus Hydra. Ça sera du 1 tiers et c'est de la marque Prime One. Prime One Studio. Donc celle-là, elle va être absolument énorme. Donc voilà, d'autres choses arriveront au cours de l'année, hein, en buste et compagnie. Là, ça sera étalé sur le temps, parce que ça sera surtout 2022, ouais, toute l'année 2022. Entre-temps, bien sûr, évidemment, je ferai rentrer du 1/6. Donc, à moindre mesure quand même, ce que vous avez vu là, le début de l'année était vraiment sur les chapeaux de roue. Là, je vais me freiner un petit peu parce que financièrement, bah voilà, faut suivre aussi, hein. Surtout avec les achats que j'ai fait, comment vous dire, j'ai pris cher. Et, par contre, je vous ferai les quick reviews de ce qu'il y a déjà dans la collection parce que vous n'avez pas vu le quart de la moitié de ce qu'il y a. Je dois être à peu près à 80 figurines, donc il y a moins 80 vidéos potentielles à faire. Je vais vous les faire
tranquillement mais sûrement, hein. Ça sera pas aussi détaillé que les unboxings, ça sera vraiment de la quick review. Donc, comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, je vous ferai vite fait la boîte, le packaging, voilà, ce que j'aime bien sur la figurine, là où j'ai rencontré des problèmes dessus, on sait jamais, hein, que ce soit en point de vue de la matière ou du montage, voilà, il y a peut-être des défauts. Et puis je vous ferai un visuel, hein, juste pour la beauté de la figurine. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo-là. Surtout, ne la ratez pas celle-là, c'est une pépite. Bon allez les loulous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.